Hop là, voilà, comme ça, j'affiche la petite photo du match. Voilà, donc pour parler un petit peu de la victoire de l'OGC Nice hier, donc contre, contre Rennes. Nice qui reprend son fauteuil de leader. Très rapidement, Greg, quels sont voilà, est-ce que tu as des enseignements sur cette rencontre et sur le résultat qui en a découlé? Bah, il faut féliciter cet OGC Nice là parce que bah ils sont comme tu l'as dit, ils sont de nouveaux leaders. Ils ont battu une équipe européenne 2-0. Francesco Farioli, qui est un coach un peu made in Roberto De Zerbi, Bien personne ne sûr. le connaissait. Il était en Turquie la saison dernière. Il est arrivé cette année, donc on savait que c'était un coach qui avait une qualité intéressante, mais pour la Ligue 1, on ne savait pas. Et pour l'instant, il fait du super boulot. Nice, à l'image de, contrairement à Rennes, on va en parler, mais je trouve a fait un bon recrutement intéressant. Jérémy Boga, des joueurs comme ça. Ils ont Morgan Sanson également. Ils ont conservé leur charnière centrale, Dante et surtout Todibo. Voilà, Boulka fait. Bon, hier, il n'a pas grand-chose à faire, un Boulka dans le match, mais pour le reste, il fait vraiment un gros match. Et, Il fait un magnifique début de donc, saison, surtout, hein. ouais, ouais, non, mais c'est un très bon Parce qu'il a gardien, été. Non, franchement. on le rappelle juste, il a été élu meilleur joueur du mois d'octobre, je crois, en Ligue 1. Et c'est une récompense qui récompense. Enfin, une récompense, c'est un prix surtout qui récompense souvent les attaquants. Et là, le donner à un gardien, c'est. Bah, enfin, voilà, ça veut dire il a été plus que présent. Pardon, désolé, je t'ai coupé. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Non, non, mais ouais, clairement, j'aurais pas tous les matchs de la Pologne, mais derrière Tchétchnyi, je j'ai pas de souvenir qui va pouvoir. Je pense qu'il aura sa place en équipe nationale. Mais au-delà de ça, non, Nice, ouais, c'est pas hyper spectaculaire, c'est pas le plus beau jeu, le jeu le plus flambant de la Ligue 1. Ah Mais non. aujourd'hui, ils sont en tête. Il y a du monde qui revient à l'Alliance Riviera. J'ai eu quelques réactions là-dessus. Donc bravo à Farioli, bravo à ces jeunes joueurs. Et le projet Ineos qui se met petit à petit en place. Mhm. Voilà. Alors, est-ce qu'ils ne sont pas en sur-régime? Peut-être un petit peu, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, ils ont quand même, je pense, sur Ben, tu vas rappeler le classement. Mais bon, Ils ils sont ont premiers, ils ont 25 25 points et points ils ont devant le déjà PSG, ouais, 24. 6 points d'avance sur le LOSC C'est ça. qui est cinquième. Exactement. Donc, C'est ça. pour disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine, ils sont bien partis. Ils sont bien partis, ouais, c'est ça. Après, on en reparlera un petit peu du profil d'ailleurs de l'OGC Nice. C'est un profil très, très défensif. Enfin, voilà, on va pas de clichés entre guillemets sur les coachs italiens, surtout que De Zerbi, enfin, De Zerbi montre mille fois le contraire. Mais voilà, on en reparlera juste après. On a un petit thème voilà, sur ces équipes qui sont au top de leur championnat. Euh, mais non, moi je voulais souligner aussi Voilà, on parlait d'une équipe très jeune. On parlait, Hugo, par exemple, parlait tout à l'heure de Jérémy Doku. Moi j'avais envie de souligner aussi le match de Boga. Encore un Jérémy d'ailleurs. Mais ouais, voilà, Jérémy Boga, enfin voilà, pour moi, il fait un match fantastique. Il est buteur, mais il a surtout fait vivre un enfer à Signon de l'autre côté. Euh, Ouais, il est ultra percutant, voilà, très très bon dribbleur. C'est une super pioche qu'a fait l'OGC Nice avec ce genre qui était aussi, enfin, je veux dire, dans les petits papiers de l'OM, etc. Mais voilà, j'adore ce genre de petit ailier, enfin ce genre d'ailier voilà, qui n'a pas du tout peur de percuter. Au contraire, enfin, pour moi, c'est le travail d'un ailier. Encore une fois, ok, il peut y avoir du déchet, beaucoup de déchets. Il y a des matchs qui passent totalement à travers. Mais pour moi, voilà, c'est ça le rôle d'un ailier, c'est d'aller percuter, d'aller au charbon et de pas du tout, enfin voilà, pas du tout compter des paires de balles, on va dire. Enfin, moi j'adore ce genre de profil d'ailier et Jérémy Boga m'a vraiment impressionné hier. Autre joueur qui m'a vraiment impressionné, c'est le retour enfin impressionné, pas vraiment impressionné, mais qui a fait un très très bon match, c'est le retour de Thuram entre guillemets, au premier plan. Il a fait plusieurs matchs ratés Mm. depuis le début de saison et puis il a été aussi mis sur le banc, etc. Pas je crois que sur les deux trois derniers matchs, il est sur le banc à chaque fois. Donc voilà, hier il a réussi un match plein et voilà, je trouvais intéressant de le noter. Il a réussi un très bon match, il aurait pu marquer un but magnifique.
où il fait un petit sombrero au défenseur de Rennes et voilà, il tire au-dessus, mais avec un tout petit peu plus je veux dire je sais pas, j'allais dire de talent devant le but, c'est peut-être un peu moche, mais je pense que c'est voilà, c'est pas un buteur, donc avec un tout petit peu de talent, plus de talent devant le but, il marquait le but du mois de la Ligue 1, je pense. Donc,